Bonsoir à tous. Il est à Rome, en Italie, pour la première rencontre annuelle du Programme alimentaire mondial PAM. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a rencontré des opérateurs économiques italiens. Il les a encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire. Sur le sol ivoirien, des travaux engagés dans le district d'Abidjan pour faire face aux inondations causées par les pluies diluviennes avancent bien. C'est le constat fait par 4 ministres du gouvernement en visite ce matin sur les différents chantiers dans la commune de Cocody. De la station de production d'eau potable de Génie 2000 au barrage écrêteur de Bonoumain, les différents ouvrages seront livrés d'ici au mois d'avril prochain. La Côte d'Ivoire ambitionne de recouvrer à l'horizon 2045 au moins 20% de son couvert forestier. Pour ce faire, le ministère des Eaux et Forêts a présenté ce jeudi une stratégie de préservation et d'extension des forêts. Grâce Kando. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire s'est considérablement dégradé et sa superficie s'est rétrécie au cours des 25 dernières années. Face à cette situation alarmante, il est apparu urgent de prendre des mesures concrètes visant à arrêter cette déforestation et à reconstituer le patrimoine forestier, d'où la présentation de la stratégie de préservation et de réhabilitation des forêts. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance forestière, du renforcement de la protection des massifs forestiers résiduels, leur extension et leur gestion durable. Et enfin, de la reconstitution des zones forestières dégradées et l'adaptation au changement climatique. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite la mobilisation de 616 milliards de francs CFA et devrait permettre à la Côte d'Ivoire de recouvrer à l'horizon 2045 au moins 20% de son couvert forestier. Le couvert forestier garantit la fertilité des sols, limite leur érosion, favorise la pluie, retient l'humidité et assure la disponibilité en eau dans les bassins versants. Aujourd'hui, nous sommes passés de 16 millions d'hectares à moins de 2 millions d'hectares suivant les statistiques. Et donc, les populations locales, les techniciens, tout le monde doit être ensemble pour reconstituer la forêt. Donc il faudrait que la stratégie soit connue de tous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité les préfets de région, qui sont un peu les représentants au niveau décentralisé, pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier la stratégie et nous appuyer dans sa mise en œuvre. La stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts va couvrir la période 2019-2030. Dans l'actualité internationale au Sénégal, le président Macky Sall a été réélu avec 58,27% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes. Ces chiffres doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, mais les 4 autres candidats ont annoncé ne pas vouloir déposer de recours devant ce Conseil, même s'ils contestent les résultats. Au Tchad, un accident de la route a fait au moins 22 morts et 30 blessés dans la nuit d'hier. Il s'agirait d'un véhicule gros porteur de transport voulant traverser le pont Eli Bongo qui a raté sa trajectoire pour faire une chute dans le fleuve Chari. Et selon des sources sécuritaires, le véhicule transportait une soixantaine de passagers, essentiellement des villageois, qui se rendaient au marché hebdomadaire. La rencontre entre dirigeants nord-coréens et américains n'a pas permis de trouver un accord. Ce sommet de Hanoï, qui s'est tenu les 27 et 28 février, n'a permis d'aboutir à aucun accord définitif sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Point d'achoppement, la levée des sanctions américaines, selon Donald Trump, qui a donné ce jeudi une conférence de presse à Hanoï à l'issue de sa rencontre avec Kim Jong-un. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info régionale, c'est tout de suite et le journal à 20h. À tout à l'heure.